Monsieur le ministre d'État, ministre de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle, Madame la représentante de Madame la ministre de la Santé, de la lutte contre le sida, Monsieur le représentant du Bureau international du travail, Monsieur le représentant de l'OMS, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations internationales, Mesdames, Messieurs les représentants des organisations professionnelles d'employeurs et des organisations syndicales des travailleurs, Monsieur le Président du Conseil d'administration de la CNPS, Mesdames et Messieurs les administrateurs, Monsieur le Directeur général de la CGAE, Monsieur le Directeur général de l'Imprimerie nationale, Mesdames, Messieurs les experts, Mesdames, Messieurs, chers participants, Mesdames et Messieurs, distingués invités. Aujourd'hui, 30 avril 2014, la Côte d'Ivoire, à l'instar des autres pays membres de l'interafricaine de la prévention des risques professionnels, IAPRP, célèbre à la fois la Journée mondiale de la santé et de la sécurité au travail et la Journée africaine de prévention des risques professionnels. Cette double commémoration dédiée à la santé et sécurité au travail offre l'agréable occasion aux acteurs de la prévention des risques professionnels, j'entends pouvoir public, partenaires sociaux et organismes de sécurité sociale, de revisiter les politiques, les stratégies, les actions et les moyens mis en œuvre pour maintenir le milieu du travail sain et sécurisant. Monsieur le ministre d'État, Madame la représentante de la ministre de la Santé, Mesdames et Messieurs, chers participants, la Caisse nationale de programme social est heureuse de vous accueillir en ces lieux et vous dit combien ces moments d'échange sont importants pour la stratégie de lutte contre les atteintes à la santé et à la sécurité au travail. En effet, cela fait 18 ans, sous la houlette de l'IAPRP, avec l'appui de l'OIT, que les organismes africains de sécurité sociale organisent des débats et des communications techniques pour engager les représentants des États, les employeurs et les organisations syndicales dans une synergie d'action contre les risques professionnels. Pour ce qui concerne la présente journée, dont les thèmes sont la sécurité et la santé dans l'utilisation des produits chimiques au travail pour la journée mondiale et les coordinations nationales fonctionnelles des intersyndicales en sécurité et santé au travail actives pour renforcer la prévention et la productivité des entreprises pour la journée africaine. Monsieur le ministre d'État, Mesdames et Messieurs, chers participants, je note avec satisfaction, au regard des recommandations, que tous les acteurs impliqués dans les actions de prévention sont interpellés pour conjuguer leurs efforts dans les activités de lutte contre les atteintes à la santé et à la sécurité au travail. Aussi, voudrais-je vous remercier, chers participants, pour votre présence assidue aux journées africaines et mondiales de sécurité et santé au travail. Ces journées n'auraient pas de sens sans votre participation. Monsieur le ministre d'État, je voudrais à ce point de mon propos vous adresser mes sincères remerciements pour avoir rehaussé cette cérémonie de votre présence. Bien sûr, malgré votre agenda que nous savons très chargé, notamment à la veille du 1er mai.
Avec votre permission, Monsieur le ministre d'État, je voudrais exprimer ma profonde gratitude à Madame la ministre de la Santé et de la lutte contre le sida pour son soutien à nos activités. Je voudrais également adresser mes remerciements aux représentants de l'OIT en Côte d'Ivoire, M. Benjamin Laclos, pour son soutien constant à notre institution. Les remerciements vont enfin à M. le représentant de l'OMS pour sa présence assidue à nos côtés dans notre quête vers plus de sécurité et de santé au travail. Mesdames et messieurs, chers participants, à la lecture des recommandations pertinentes issues de vos travaux, je relève que vous avez pris à la fois des engagements et assigné des missions au pouvoir public, aux employeurs, aux travailleurs et à la CNPS. Je vous en félicite, car j'attendais de vous une étude sans complaisance des sujets soumis à votre analyse. Les débats contradictoires qui ont caractérisé vos échanges vous ont permis d'établir un diagnostic et de proposer des remèdes efficaces qui devront permettre, au titre de la sécurité et la santé dans l'utilisation des produits chimiques au travail, de ratifier les conventions pertinentes de l'OIT, la 170, la 174 et la 184, relatives aux produits chimiques, à la prévention des accidents industriels majeurs et à la santé et la sécurité dans l'agriculture. De renforcer la législation et la réglementation nationale en santé et sécurité au travail. Au titre des coordinations nationales fonctionnelles des intersyndicales en sécurité et santé au travail, de mettre en place et de rendre opérationnel l'intersyndical en santé et sécurité et de former les membres. De construire et de consolider la culture de prévention, de concevoir et de mettre en œuvre un programme d'éducation ouvrière. Mesdames et messieurs, chers participants, je puis vous assurer que la Caisse nationale de prévoyance sociale, engagée dans une réorganisation structurelle dans ses activités de prévention, avec l'ambition d'agir de façon décisive sur le pilier santé au travail, est plus que jamais déterminé à accompagner et à mettre en œuvre ces recommandations pertinentes. Je vous encourage donc, vous les employeurs et les travailleurs, à en faire autant. Pour ce faire, nous évaluerons ensemble, à des échéances convenues, le niveau de réalisation des actions identifiées. Il est en effet grand temps que, comme les autres fonctions de l'entreprise, la santé et la sécurité au travail occupent une place de choix, car l'homme est le capital le plus précieux de l'entreprise. C'est sur cette note d'espoir que je termine mon propos en vous souhaitant à toutes et à tous un bon retour sur vos lieux de travail et une bonne fête du travail. Je vous remercie.